Voilà, il est là, il va écouter. Ok. Papy, tu vas reconnaître ma voix. Hein. Voilà. Je t'ai dit, je t'avais dit la dernière fois qu'on a discuté ensemble, je t'avais dit que la dernière personne en France ici sur laquelle tu aurais pu faire tes conneries là, c'est bien moi. Tu comprends? Je t'ai localisé. J'ai le nom avec j'ai le nom que tu utilises en Angleterre pour demander l'asile. J'ai le nom là qui est ici. On va t'afficher, on va montrer ça. Ça c'est déjà un pour commencer. Et de deux, ce que tu comprends pas, c'est que c'est pas tout le monde on fait des choses. Voilà, ça je veux commencer par te dire ça d'abord. Il y a des gens là, c'est-à-dire qu'ils peuvent garder rancune avec toi pendant des années, et ils vont te traquer. Tant qu'ils t'ont pas eu là, ils vont pas te laisser. Et ça là, moi je suis ce genre de personne là. Je vais te traquer, même si ça va mettre 5 ans. Je vais te traquer, et puis je vais te mettre à nu, je vais t'attacher quelque part, et puis je vais te fouetter correctement comme un gamin. Est-ce que tu comprends ça? Ça c'est pour commencer. Maintenant j'aimerais dire à tous ceux qui sont ici là, qui le connaissent de près ou de loin. Il y a quelqu'un déjà qui m'a appelé, qui le connaît très bien, qui me connaît aussi, qui m'a dit que non, de laisser. Il m'a dit de pas monter, mais je suis un grand garçon, je vais pas attendre que quelqu'un me dise quoi faire. Voilà. J'ai vu que c'était très grave. Avec tout ce que j'entends ici, là, il y a même une histoire de meurtre dedans. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est devenu très grave, en fait. Ok. Donc maintenant. Allô? Oui, vas-y. Ok. Faut savoir que lui, déjà, il est sorti de prison il y a pas longtemps. Ça, je le savais pas avant. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça après. Il est sorti de prison. Et donc, en fait, comment je l'ai connu? Eh bien, en gros, je l'ai connu par rapport au fait que, on devait gérer un business. Bref, c'est un truc trop long, on s'est connus sur Toulouse. Voilà, on s'est connus sur Toulouse. Maintenant, faut savoir que moi, au début, je savais pas qui c'était. On me disait, ouais, non, mais il est connu sur Internet. Moi, je savais pas pourquoi il était connu sur Internet. Mais en fait, il est connu sur Internet parce qu'il aime afficher les femmes sur Internet. Voilà, il aime afficher les femmes sur Internet, les conneries comme ça. Ok. Je vais vous expliquer c'est qui Papy. Papy, c'est le gars, en fait. C'est-à-dire que il traque les gens sur les réseaux, les femmes, les choses et tout ça. Il les traque, il les fait venir, il utilise les documents pour faire des chèques, des machins, et puis c'est même pas pour faire des trucs, c'est pour manger, juste pour manger, c'est-à-dire faire des chèques pour aller faire des courses, juste pour manger en fait, c'est juste pour ça en fait. Et en fait, le truc c'est quoi, c'est que moi, tu sais, en Europe ici, on va se dire les conneries, tout le monde gère business ici, vous comprenez, tout le monde gère business ici, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que non, que lui il va seulement à faire son 8h, 19h au travail, normal, et puis il rentre à la maison, et puis c'est fini, il s'assoit sur ses 1500 €, c'est pas possible, donc du coup, moi j'ai géré un business avec Papy, au moment où il voit que la chose ne l'arrange pas, parce qu'on s'est donné des termes, quand tu vois que la chose ne l'arrange pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en gros, il se retourne contre moi. Mais il se retourne contre moi. Je lui dis, mais attends, s'il y a un problème, tu viens, tu me vois. Le gars commence à m'esquiver. Il commence à m'esquiver, il veut plus me voir. Je ne sais même pas pourquoi il voulait pas me voir déjà. Je lui dis, mais attends, on est tous les deux ici à Toulouse. Viens me voir. Tu me dis tous les jours, oui, je suis ton petit. Mais viens me voir. Avec les Thierry à Toulouse. Je lui ai dit, viens me voir. On va parler. Et le gars, il commence à m'esquiver. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à me faire des menaces, des trucs et tout ça. Ok. Maintenant, il y a une fille avec qui on était en plein business. Il a utilisé en fait le passeport de son frère, c'est-à-dire il a volé le passeport. D'accord? Il a volé. C'est pas bien de le dire, le business, parce qu'on doit savoir, moi, c'est la chose un peu. Parce que c'est un peu trop codé là. Il ne croit pas coder. En parlant le français, ça va couper le live. Mieux mais non, on ne comprend pas de quoi il s'agit en fait. Mais mieux il dit business parce que si dans les détails, on va nous signaler le live. Et tu vois qu'il ne parle pas le fancam. Ouais, mais tu vois que mais celui-là de business en bambam, c'est le genre de business en bambam, donc ça veut dire que le gars était berné aussi par lui. Tu dois bien comprendre. Tu dois comprendre, il doit avoir tous les oui dedans. Oui. Les gens l'ont appelé. Tu dois comprendre quel genre de business. Donc, on connaît le genre de business. On connaît le genre de business. Tu vois, les gens sont en train de l'appeler. Ouais. Moi, je suis pas quelqu'un d'internet en fait. Là, va sur mon WhatsApp, là, je t'ai envoyé une première photo. On va aller pas à pas. Je te dis que j'ai toutes ces méthodes. Je vais tout vous expliquer pour que prochainement, là, personne ne tombe dedans et qu'il soit affiché le maximum possible et que vous connaissez exactement ce qu'il est, la personne qu'il est. Va sur Papy, tu fais ce que tu veux. Je te jure que je vais pas te lâcher. À Londres où tu es là, en Angleterre où tu es là, j'ai déjà des contacts là-bas. Voilà. Donc les deux là, c'est les deux petits à Papy. C'est ces deux là en fait qui sont sur Toulouse qui gèrent ces mouvements pour lui. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des annonces en fait de voitures, de vente de voitures et tout ça. Et en fait, ils se font des rôles. C'est-à-dire ils se disent que il y a un qui est en Allemagne, ils se donnent des rendez-vous à l'aéroport de Toulouse. Avec les victimes, d'accord? Et en fait, ils vont là-bas, ils font des faux papiers et tout ça pour pouvoir vendre des voitures. Mais sauf que les voitures, ce sont des voitures de location. OK? Ce sont des voitures de location. Donc ils vendent la voiture de location. Ils ont une technique, ils vendent la voiture de location. Et ils revendent. Exactement. Et je suis en contact en fait avec une de ces victimes en fait. Ils lui ont pris 14 000 €. Ils lui ont pris un étudiant, un Togolais, avec qui ils ont dormi. Je vous dis que même le premier que vous voyez là, je vous jure que je n'avais pas conscience du truc. J'ai pris une colocation avec lui. Ce que le gars m'a montré, vous pouvez pas comprendre. Mais
faut aussi, comment dire, le gars n'avait pas d'argent, le gars n'avait rien, c'était un pouilleux, quoi, en gros. Il faisait des petits coups à gauche, à droite pour pouvoir manger, quoi, en fait. Donc le gars, limite, il était obligé de me supplier pour que moi je le mette dans mes business, pour que lui il puisse manger, pour qu'il puisse trouver quelque chose. Le gars est très endetté en plus pour mettre dessus. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez? Maintenant, ce que je veux faire comprendre là, comment dire, là, je vais vous dire pourquoi il est plus en France. Déjà, il est recherché pour commencer déjà. J'ai fait mes enquêtes, j'ai fait mes recherches, il est très recherché déjà. Il est parti à Londres, je crois à Luton, et effectivement, j'entendais que vous étiez en train de dire qu'il n'a pas de maison, c'est son travail. C'est-à-dire que je vous explique. Moi, il m'a déjà appelé un jour, d'accord, pour me demander ma carte pour pouvoir payer quelque chose et qu'il va me donner de l'argent en espèces. Voilà. Ok. Il m'avait expliqué, il m'avait dit que oui, que non, qu'il veut se mettre sur les sites de rencontres. Je vous dis que il se vend. Je vous dis ça clairement. C'est-à-dire qu'il va se mettre. Écoutez-moi. Il se vend comment? Écoutez-moi, il va se mettre sur sa photo sur les sites de rencontres, d'accord? Et après, maintenant, il va publier sur son Facebook pour dire que non, que les gens m'ont piraté, que les gens m'affichent sur les sites de rencontres, alors que c'est pas lui. Mais c'est lui. C'est il se vend lui-même. Non, j'ai pas dit qu'il se vend lui-même. Je n'ai pas de preuve de ça. Je n'ai pas de preuve que ça. Mais quand même tu le regardes comment il marche, même tu sens que frère, il est pas loin d'être un gauche. Les pieds sont déjà cassés. Les pieds sont déjà cassés. Tu sens même que à sa démarche, même tu sens même que il y a moyen que c'est un gauche. Mais je peux pas mentir sur quelqu'un, je peux pas cracher sur quelqu'un. C'est pas parce qu'il m'a fait des trucs bizarres que je vais venir. Mieux tu dis la vérité. Il est gauche. Non, moi je dis ce que je sais. Moi je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, moi je connais. En tout cas, moi je suis en France ici. Je connais des gauches. C'est comme ça il marche. Voilà, mais je peux pas affirmer que j'ai la preuve par A plus B que c'est un gauche. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vous explique. Maintenant, je vous explique. C'est avec ma carte, c'est avec une carte que je lui ai donnée qu'il a pris pour payer son abonnement Lovoo. Vous connaissez le site de rencontre Lovoo? Je pense que même si vous allez encore sur le site là, vous allez le trouver et tout ça. Donc c'est là-bas qu'il s'en va draguer en fait ces filles là et tout ça pour gérer ses bords et tout ça. Je lui ai dit, moi le problème que j'ai avec lui c'est quoi? C'est que tu peux pas me voir. Moi, je m'en fous de ta vie, je m'en fous de comment est-ce que tu fais pour pouvoir vivre. Non. Moi, je gère un business. Tu viens me voir, je te dis, ok, voici comment le business se passe. Je te donne les règles et les conditions. Mais mon frère, si les règles et les conditions là, tu ne les respectes pas là, pourquoi tu viens t'en prendre à moi alors? Mais c'est ça. Pourquoi tu viens t'en prendre à moi alors? On n'a pas dit que oui, que non. Il y a des règles qui ont été fixées. Même les gens qui étaient présents ce jour là où je lui ai fixé ces règles là, eux-mêmes m'ont donné raison. Je lui ai dit, mais attends, on a fixé des règles. Si tu ne respectes pas ces règles-là, tu ne peux pas venir demain me porter préjudice à moi alors que je t'ai prévenu. C'est pas possible. T'es un grand garçon, t'as 50 ans. Comment à 50 ans tu peux te retrouver à être comme ça en fait? Et je vous dis que de toute ma vie, hein, je vous jure, j'en ai connu des crapules, des mecs très bizarres. Hein, mais je vous jure que celui-là, il l'a dépassé. Mais c'est en fait, je pense qu'il a un problème. Je pense qu'il a une maladie. Je pense que un jour, il m'a sorti une phrase. Il m'a dit, je suis un tombeau mort. J'ai dit que ce jour-là, quand j'ai entendu ça, là, c'est à partir de ce jour-là que je me suis réveillé, en fait. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à faire attention. En fait, non, je vous jure que j'ai d'autres dossiers ici, en fait. Mais j'ai d'autres dossiers ici, en fait. Mais si je sors ça, là, en fait, là, je vous jure que, en fait, moi, j'ai fait mes recherches, je l'ai traqué. Il faut savoir que moi, je suis un as d'Internet. Lui, il pense que c'est quelqu'un sur Internet. Lui, il pense que c'est quelqu'un sur Internet. Ce qui, c'est pas là. Je dis que j'ai des trucs, mais tellement énormes sur lui. Mais en fait, je peux pas tout montrer ici, en fait. Tu comprends? Il faut que j'ai de la réserve. Parce que si je montre ça ici, là, je vous jure que vous allez commencer à rigoler. Limite, vous allez pleurer à sa place. Parce que je l'ai traqué. Je vous dis que je l'ai infecté. J'ai mis un virus dans son téléphone. J'ai tout sur lui. Ouais, Coco, calme-toi, je vais te mettre bien. Calmez-vous. Ce qui c'est pas là. Le jour où nous et moi on s'est connus là, moi je suis quelqu'un de très prévisible. Parce que dès que j'ai remarqué qu'il commençait à faire bizarre, j'ai été intelligent, je lui ai installé une application sur son téléphone. Demandez-lui, il sait. Je lui ai installé une application sur ses 2 téléphones. Voilà, parce que je lui ai dit que non, qu'il faut que tu te protèges, avec tes conneries que tu fais là, il faut pas que tu sois trop et tout ça là. Je lui ai installé un truc sur son téléphone. Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a un Android, il a pas d'iPhone. Et Android, c'est très facile d'installer des APK qui sont pas en fait legit de Android. Ce qui s'est pas en fait. Tu vois? Donc en fait, moi je lui ai connecté quelque chose sur son compte en fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout ce qu'il faisait sur son téléphone, en gros, moi je recevais tout. Tout simplement. Voilà. Et en fait, quand il faisait ces trucs et tout ça, il faisait ses plans derrière moi et tout ça. Mais arrivé à un moment, en fait, il a désinstallé le truc. Donc je n'ai plus d'actualité. Je pense que ça a duré peut-être 1 mois comme ça, et je n'ai plus eu d'actualité parce qu'il a désinstallé le truc en fait. Je pense que peut-être il avait compris ou quoi. Vous comprenez ou pas? Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, tout son travail, je vais vous expliquer un peu. Hein, tout son travail là, c'est-à-dire qu'il va s'asseoir chez lui, ok? Il va parler avec des dizaines et des dizaines de femmes. Je vous dis des dizaines et des dizaines de femmes en train de leur dire des beaux mots, comme les brouteurs là qui sont au bled là, à Abidjan là, comme les brouteurs là, en train de les travailler.
en fait, faire du n'importe quoi, en fait. Faire du n'importe quoi. Je lui ai dit, mais attends, je lui ai parlé un jour même. Parce qu'en fait, ça me faisait tellement de la peine, en fait, de le voir faire ça, que je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais écoute, tu vois, moi j'ai un business, tu vois, je pense que ça peut t'arranger et tout ça. Mieux vaut tu viens avec moi, et puis on va gérer ce business-là. Je pense que c'est mieux. Comme ça, tu vas sortir dans ce genre de truc-là. Voilà, parce que en fait, c'est pas normal qu'à ton âge, tu gères ce genre de truc. Ce genre de truc là, c'est les gens qui sont à Abidjan là. Voilà, ce sont les gens qui sont à Abidjan là qui font des trucs comme ça. Voilà, tu peux pas. Hein? Voilà ça, c'est des gens qui parlent. Mais en fait, non, moi je n'ai pas de preuve qu'il est proxénète. Mais en tout cas, si c'est lui-même se mettre sur les sites de rencontres là, ça c'est moi il fait. Ça c'est moi je peux vous confirmer ça. Parce que c'est pas moi qui l'ai passé pour faire le paiement de l'abonnement du site. Vous comprenez ou pas? Voilà, c'est pas moi qui l'ai passé pour faire cet abonnement là. Voilà. Maintenant, faut comprendre que papy. Vous savez, sa main, là, quand tu le salues, là, c'est dur comme le fer. Tu comprends? Vous savez pourquoi? Il a brûlé ses empreintes. Hein? Il n'a plus d'empreintes. Moi, je ne mange jamais. Il n'a plus d'empreintes. Vous comprenez ça? Et puis, juste pour voir si tu allais passer, j'ai payé, je lui ai donné 500 €. Il a pris son train, il a quitté London, et puis il est allé là-bas. J'ai localisé le truc là sur Google Maps. J'ai envoyé quelqu'un, je lui ai dit, s'il te plaît, essaie de rester là-bas quelques heures et tout ça, surtout les soirs, quand c'est l'heure de manger et tout ça. Essaie de voir si tu le repères. Malheureusement, il n'a pas vu. Le passeport qu'il a utilisé là, hein, la fille, là, le mec dont il utilise le passeport là, je connais sa sœur. Et en fait, il a donné un billet, au gars en fait pour lui dire que oui, il voulait juste aller faire un aller-retour et tout ça. C'est dans ça il allait la caler là-bas. Et puis il a demandé maintenant l'asile avec ce document là. Vous comprenez? Voilà, il a demandé l'asile avec ce document là. Maintenant, faut comprendre un truc, c'est que là où il est là, il ne peut plus revenir en France parce que moi je l'attends ici. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Parce que en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que j'ai les ressources et j'ai les contacts en fait pour mettre la main sur lui. Et puis c'est pas des trucs on va te tirer une balle dans la tête. Non, gars, on n'est pas des enfants. On a des enfants, on a une vie à construire. On n'a pas le temps de venir t'attaquer parce que toi tu es qui? C'est t'attraper, hein, te mettre dans un coffre, t'envoyer quelque part, te chicoter correctement. Toi tu n'as pas honte, tu as 50 ans, c'est des petits de 20 ans, que tu viens te mettre sur des petits de 20 ans. Des petits même que tu dois sécuriser, tu viens te mettre sur des enfants de 20 ans, tu utilises des petits de 20 ans pour aller faire tes conneries à ta place, hein? Je vous dis que il a envoyé le petit à la maison où je suis avec son soi-disant petit, je savais pas qui, parce que son petit jouait un rôle avec moi, il faisait genre comme si lui aussi il détestait papy, tu vois? Il jouait un rôle avec moi. J'ai dit que ils sont rentrés dans l'appartement là, ils m'ont tout volé. Je dis bien tout volé. Et juste après ça, papy m'envoie un message, il me dit, ah petit, tu as vu ce que je te disais. Je te disais que j'allais j'ai dit, je n'ai même pas parlé, hein. Je lui ai juste envoyé une photo de moi qui était au restaurant en train de manger. Je lui ai dit, petit, je lui ai dit ce que tu comprends pas là, hein. C'est le matériel en fait, tu peux prendre. Et en plus, tu fais ça quand je suis pas là. Déjà même, ça montre en fait déjà que tu es un lâche déjà pour commencer. Vous êtes des lâches déjà pour commencer. Et que en fait, vous avez peur de moi en fait. Vous avez peur de moi. Parce que en fait, ce qu'ils n'ont pas compris en fait, c'est que ils n'ont pas eu mon CV. Ils n'ont pas eu mon CV, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont connu juste comme ça, en passant. Ils n'ont pas eu mon CV. Au début, quand papy m'a connu, là, il me voyait comme son petit qu'il allait utiliser pour faire ses petits coups, ses machins, ses trucs et tout ça. Je lui ai montré que moi, là, c'est le jour et la nuit. Je lui ai montré que entre lui et moi, là, c'est le jour et la nuit. Je lui ai montré ça. Et en fait, il a commencé à avoir peur de moi. Et ça, je l'ai vu, ça. Il a commencé à avoir peur de moi parce qu'il a compris qu'en fait, il m'avait sous-estimé. Et il a compris ça. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à retourner sa veste contre moi. Vous comprenez? Et moi, l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est de lui avoir montré une once de mes business. Une once, j'ai dit bien une once de mes business. Mais papy, je vais te dire un truc. Si tu es intelligent, hein, va te cacher en Finlande ou bien dans un autre pays ou bien je ne sais quoi. Je te jure que papy, je vais mettre les ressources nécessaires. Mettre 10 000 € pour te traquer là. C'est même pas un souci. Je vais mettre les ressources nécessaires pour te traquer. Je te dis juste, faut pas qu'on m'informe seulement que tu es en France. Toulouse que tu penses que genre tu es natif là. Toulouse que tu penses que tu es natif, genre en gros tout le monde te connaît là-bas et que comment on appelle ça, que tu es le roi, que tu maîtrises. Tous ces habits là qu'il porte là. Il va acheter ça à 2 € sur chaîne. Hein. Croyez pas qu'il a l'argent. Hein. Les billets qui montent là, c'est faux billets. Hein. C'est les faux billets. Hein. Tout le bruit qu'il fait là. Tout est du mensonge. Tout est du mensonge. C'est juste pour pouvoir partir les femmes là pour pouvoir les baiser. C'est tout. Faut coder. C'est tout. Voilà, pour pouvoir les mougous. C'est tout. Voilà. Donc, papy. Faut pas venir en France, c'est tout ce que je te dis. Même où t'es là-bas, là, je vais t'avoir. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire sur lui. Voilà. Merci. Si c'est pas suffisant aussi, c'est pas suffisant pour que tu comprennes que tu vas avoir beaucoup de problèmes avec moi. Et t'es petit là que tu as laissé à Toulouse là. Aïe. Mon gars, faut leur dire en même temps qu'on va quitter la ville. Parce que tu n'imagines même pas ce que je suis en train de les préparer là. Je te dis qu'un bon jour, depuis eux-mêmes leur téléphone, ils vont t'appeler. Ils seront ils seront en train de pleurer. Tout nu en train de souffrir. J'ai déjà leur position, j'ai déjà tout. Et tu vas voir, je parle pas pour moi. Voilà. Écoutez rapidement. Je sais qu'avec ce que je viens de dire là, il va essayer de rentrer en contact avec moi. Papy, si tu rentres en contact avec moi là, je vais tout mettre.
Parce que en fait, quand tu vas venir rentrer en contact avec moi, là, tu vas monter ma tension. Ma tension s'était déjà calmée. Quand tu vas rentrer en contact avec moi, là, ma tension va monter encore plus. Et là, mon frère, je t'ai dit que j'étais sur ton téléphone pendant 1 mois, mon frère. Je t'ai dit que, en fait, non, Seigneur, tes ennemis, même, je pense qu'ils vont vouloir venir acheter même ton téléphone même avec moi, mon frère. 1 mois. Et ça, la personne le sait, ça, c'est aujourd'hui, je dis ça ici. Voilà. Fais seulement l'erreur. Viens, rentre en contact avec moi, tu vas voir. Massa, là, c'est le détail, hein. Je vous dis qu'à cause de ce monsieur-là, j'ai commencé à détester les Camerounais. Alors que les Camerounais n'ont rien fait. Ouais. Là, c'est un frérot. Non, votre frère, là, franchement, il faut faire quelque chose, hein, parce que franchement, c'est pitoyable. Et l'histoire de la fille, là, ça va pas m'étonner, hein, ça peut que être lui, hein. Si la dame est décédée, la dame, elle habite où? Je vais vous donner une. Tu es muté, restez. Démute-toi, restez. Tu es muté, démute-toi. La dame qui est décédée, elle habite où? Démute-toi, restez. Elle habitait où, à Lyon? Attendez. Elle est décédée à Lyon ou pas? Oui, Elle est décédée à Lyon? Oui. Je connais exactement. Elle est décédée quand? En février 2024. Février 2024? Oui. Non, moi cette période-là, je ne connaissais pas encore. Tu vois, non, tu vois que les gens ne sont pas dans nos faux films. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. Il ne connaît pas, ouais. Voilà, ils ne sont pas comme nous. Il ne connaît pas. Voilà. Non, Non, c'est bien de relater la vérité comme ça. Quand tu ne connais pas, dis que tu ne connais pas. Voilà. Non, mais parce que comment je suis monté, j'ai cru que c'était une histoire où, genre, en gros, il a posté les nus d'une femme. Ou bien non, là-bas, il a l'habitude de faire ça. Je me suis dit que c'est un truc comme ça. Alors que c'est pire, en fait. Alors que c'est pire, en fait. La seule.